Pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment est-ce que vous décririez votre univers en quelques mots? En quelques mots, c'est difficile. C'est vraiment un truc qui s'est créé autour de nous trois et de nos goûts divers et variés en fait. Disons que chacun apporte sa personnalité tout en se mettant au service du projet. Donc ça va de... S'il peut y avoir encore des racines un peu hip-hop, parce que c'est le terrain sur lequel on a été obligé de se rencontrer quand on a voulu commencer à faire de la musique ensemble, parce qu'eux ne chantaient pas et du coup il a fallu... moi je fais la musique, donc il a fallu trouver un moyen de le faire et ça a été le hip-hop. Et puis moi je faisais beaucoup d'électro, beaucoup de pop avant aussi, donc j'ai eu envie petit à petit d'emmener un peu ce virage-là et un peu de rock aussi. Ils ont des goûts particuliers aussi, donc tout ça ça fait un mélange un peu... C'est un peu le bordel, hein. On essaie de faire un truc qui sonne à peu près normalement, mais on n'y arrive pas trop, ça fait toujours un truc un peu bizarre. Mais qui sonne bien quand même, finalement. Cette année, vous avez fait un Olympia, un album, vous avez été salué par la critique, dont Combini qui parle d'un parcours sans faute. 2015, l'année de Dezen. C'est pas 2015, c'est bientôt fini en même temps. C'est bientôt fini. 2015-2016. Je veux bien qu'il y ait un peu de 2016. Non, mais c'est cool en tout cas de voir que... On fait tout seul depuis 10 ans. Et c'est vrai que quand tu arrives au stade où tu fais un Olympia tout seul, bon, tu remplis pas en 3 jours, hein, je te rassure, ça prend un an à remplir. Il y a quand même 2800 personnes à faire venir. Un mardi soir, c'est pas évident. Mais du coup, c'est vrai qu'à partir de là, il y a pas mal de labels, maisons de disques et tout. D'un coup, les gens qui nous snobaient un peu se sont tous dit tiens, en fait, c'est pas si mal ce que vous faites. Il faut toujours faire ses preuves aujourd'hui avant d'intéresser qui que ce soit. Et c'est vrai que là, on a trouvé un chouette label, on a signé avec Tôt ou Tard. Et du coup, en tout cas, ce disque, il a l'air de plaire aux gens du milieu. Avant, on faisait toujours de la musique qui plaisait pas aux gens du milieu, mais en tout cas on avait un public grandissant, donc on se disait au moins c'est cool, c'est quand même bon là les gens du milieu ont l'air conquis, j'espère que le public va suivre quoi. C'est quand même eux qui sont importants. Et du coup en parlant de ça, on vous dit farouchement indépendant, donc vous avez créé Universel. Et donc déjà vous vous adressez à des potentiels futurs entrepreneurs, donc à l'école de commerce. Pourquoi et comment s'est passé le processus de cette création de label? C'est un peu... on est farouchement indépendant, c'est pas vraiment... plus qu'un choix, c'est vraiment au bout d'un moment, on aurait pu perdre 3 ans à envoyer des maquettes et envoyer des maquettes et envoyer des maquettes. Bon, on l'a fait 2 mois et puis les gens n'ont pas été intéressés, ça devait peut-être, puis non, et puis au final c'est trop jeune, et puis au final c'est trop spé, et puis écoute, on va le faire tout seul, et puis voilà, c'est vrai que Alix a des super notions c'est un super entrepreneur, vraiment il sait donner le goût aux gens, l'envie aux gens de bosser, de se mettre au service d'un projet et tout. Voilà, Jacques ayant travaillé à Rungis, c'est un pro de la logistique, là encore le dernier album, il a tout préparé pour préparer 5000 disques, ça reste un truc, c'est un peu, voilà, c'est des trucs un peu maladifs, du coup tu te crées plein de petits métiers, de petits challenges, c'est que des problèmes à régler, il y a du sound design à faire pour un clip, du coup je m'y colle et j'enregistre des bouteilles pour faire le bruit de la bouteille de Vilaine en intro, on s'improvise monteur, tu vois, du coup les pochettes, les trucs, c'est excellent parce qu'au final tu t'élargis vachement et puis ça marche, tu vois, on a eu la chance d'attirer des super réalisateurs pour faire des clips et du coup voilà, on s'investit à fond dans les clips, donc Alix est devenu producteur exécutif sur des clips. Jacques, qui est un super cuistot, il a fait le catering. C'est vraiment ça. Moi, j'irai forcément le son. Moi, ça va, je reste spécialisé dans le son. Mais non, c'est cool parce que du coup, tu fais ce que tu veux. C'est vachement dur, c'est un peu de pression et t'as pas trop le temps de te reposer. Mais c'est quand même cool. Et du coup, je rebondis là-dessus. Après, je laisse la parole à Pierre. Et pourquoi vous avez décidé de signer avec Tôt ou Tard pour cet album? Parce qu'on voulait, on s'est longtemps posé la question jusqu'à ce qu'on ait même le jour où la négociation a été terminée. Là, on s'est vraiment posé la question de se dire ok, le contrat il est cool, est-ce qu'on signe? Parce que vraiment, pour le coup, c'est une question qui est hyper importante. Mais on voulait un peu parce que c'est au bout d'un moment, vu que le groupe grossit naturellement avec le bouche à oreille, et c'est à mon avis de toute façon la plus belle arme qu'on puisse avoir, ça demande quand même de plus en plus de boulot. Et ça fait à peine 2 ans qu'on a pu quitter nos boulots parce qu'on bossait avant, on bossait à côté. Donc là, ça fait 2 ans qu'on est intermittent, mais il y a quand même de plus en plus de travail à faire parce que vu
plus ça grossit, plus tu as des trucs à faire. Et on s'est dit, attends, en fait, c'est cool de se développer, c'est cool de faire de la zik aussi. Le problème, c'est que tu n'as plus le temps de faire de la musique et puis tu te retrouves dans un truc un peu schizo où en même temps, quand tu dois parler de toi pour faire de la promo et tout, donc c'est vraiment le côté promo. Parce qu'on a cédé une licence d'exploitation tout tard, donc on garde toute la partie production d'albums, de clips et tout, et eux ils font la distribution et la promo. En fait, donc on a voulu quand même se dégager de la promo, et c'est surtout le seul label parmi toutes les offres qu'on a eues entre maisons de disques, grandes enseignes, et ce label qui reste quand même un label indépendant, même si c'est un grand label, c'est une mini major on va dire, mais ça reste un label indépendant. Dès le premier rendez-vous, c'est les seuls qui nous ont parlé de musique. Ils nous citaient déjà les noms de morceaux. Enfin, tu vois, tout de suite, on a senti le coup de cœur. Là, l'équipe est terrible. D'ailleurs, là, c'est mon deuxième concert de la tournée. Hier, on était à Paris. Enfin, du coup, je sais pas quand est-ce que ça sera transmis, et aujourd'hui, c'est la sortie du disque. Ils viennent tous nous voir à Rennes, tu vois. Et c'est quand même vachement cool, quoi. Voilà, et justement, par rapport à l'album, il est sorti donc aujourd'hui. On a pu donc le découvrir à partir de mercredi soir sur Combini. Alors pourquoi cette méthode? Écoute, figure-toi que c'était Combini nous aime plutôt bien, ce qui est cool. Il nous accompagne, donc ça fait plaisir. Et il était question de mettre l'album en écoute. Et écoute, je te dis, on est parti donc il y a 2 jours pour Paris pour commencer la tournée. Le temps de faire plier les bagages et tout, on était sur la route à 22h, on est arrivé à 4h du matin à Paris. À 2h du matin, Alix a eu l'idée et il s'est dit mais en fait faut pas tout mettre, faut en mettre un toutes les 3 heures. Il a appelé un des rédacteurs de Combini et qui a vachement kiffé l'idée. Et c'est souvent comme ça, tu sais. Alors de temps en temps, tu as l'idée trop tard et de temps en temps, tu as l'idée dans le timing et ça rentre, tu vois, c'est cool. Oui, c'était cool en effet. C'est toujours que sur des. Enfin, tu vois, c'est des petits coups d'inspi, tu as une idée et puis tu vois si tu peux la réaliser ou pas en fait. Mais c'est plutôt une chance, tu vois, de pouvoir te dire tiens, j'ai une idée, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est nouveau, en tout cas. Moi, ça me fait un peu bizarre, je suis plutôt un peu vieux jeu là-dessus. Moi, j'aime bien. J'ai vu 2-3 tweets. Bon, la plupart des gens étaient contents, mais j'en ai vu un qui dit bon, ça va être très dur, mais je vais résister, je vais attendre le disque. C'est vrai que ça me plaît aussi. Je suis un peu nostalgique des Fnac quand elles étaient pleines et tout, tu vois. Mais aujourd'hui, il faut faire avec son temps. C'était plutôt marrant comme c'était cool. Et du coup, est-ce que vous pouvez un petit peu présenter le nouvel album? Quelles sont mais aussi vos influences par rapport à cet album? Alors c'est pareil, influence, c'est un peu toujours un peu difficile parce qu'on est influencé par tout ce qu'on aime, donc ça va vraiment En tout cas, on s'est concentré sur... Voilà, on voulait plus utiliser de sampling, donc déjà ça change quand même beaucoup parce que quand tu fais de la musique électronique et que sur l'album d'avant, je crois qu'il y avait quand même à peu près 500 samples, donc c'était, tu vois, tu as besoin des voix, tu vas chercher dans un vieux Disney, tu as besoin de son trompette, tu vas chercher, tu vois, tu prends une intro de Billie Holiday et puis après tu construis tout ton morceau dessus, mais c'est vrai que tu as une sous-écriture et que ça devient la tienne, ça n'est quand même pas la tienne. Et là c'était le but, un 3e album pour un groupe, ça reste c'est un peu celui où, en tout cas ça c'est souvent avéré, c'est un peu celui où tu marques un peu ton truc, parce que le premier tu te cherches, c'est hyper frais, le deuxième tu te prends vachement la tête, le troisième tu te prends la tête aussi, mais tu sais à peu près où tu te connais de mieux en mieux, ça fait 10 ans qu'on fait de la zik ensemble. Donc de plus en plus, il s'agissait de se trouver de mieux en mieux, et c'est vrai que ça a été le but de ce disque. On est parti à Berlin pendant 6 mois, sans une compo, en se disant écoute, moi pendant 2 ans en fait, entre l'EP et le départ à Berlin, j'ai acheté plein de vieilles machines, parce que je suis devenu un gros fanat de vieux synthés, de vieux machins. Et on est parti 6 mois, et de là sont sortis ces 10 morceaux. Il y en a quelques-uns en plus, mais qu'on garde. Intéressant. Qu'on garde sur le coup. Mais voilà, on n'était vraiment pas sûr de revenir avec un disque, tu vois. Au bout de 10 ans d'indépendance où effectivement on venait d'avoir notre intermittence quand on est parti à Berlin. Donc ça faisait presque 7 ans qu'on touchait pas de sous avec le groupe. Tout ce qu'on gagnait, on le réinvestissait pour pouvoir faire des clips, pour pouvoir presser des trucs, faire des jeux de cartes, faire des machins. Et petit à petit, tu vois, construire une petite économie qui nous a permis au bout d'un moment de se dire vas-y, on se fait un cadeau, on se casse à Berlin, tu vois, on loue un studio avec le label, tu vois, donc nous on part là-bas, tu vois, on parle pas allemand évidemment, t'es perdu, t'as plus de repères, voilà, on quitte nos copines, enfin on les laisse à Bordeaux et on part à Berlin, et puis
au bout de 2 mois de déprime, sont sortis les morceaux. Parce qu'au début, c'était pas facile quand même de se mettre à bosser à Berlin. Donc, tu as 2-3 trucs qui peuvent t'empêcher de travailler, notamment les clubs. Mais c'était chouette. Dernière question. On est vendredi 13. Ça vous met la pression? Ah non, je suis né un 13 décembre, moi, donc d'accord. je sais pas si c'était... C'était un vendredi? Non, pas du tout. Puis c'est cool, c'est le 2e concert de la tournée, donc c'est bien, on est content de venir ici. On a jamais joué ici, je crois. Et du coup, petite question par rapport à ça, votre rapport à la scène, c'est vraiment ce que vous aimez par rapport à d'autres artistes ou... Parce que vous êtes très visuel quand même. C'est un peu dur d'avoir le stress quand même. Le track, c'est un truc, c'est pas évident quand même. Ça bouge pas trop en fait. C'est pareil à Rennes qu'à l'Olympia. Donc toujours, c'est pas très humain d'aller se mettre devant des gens qui sont là pour toujours un peu. Enfin, tu vois, c'est un peu. C'est toujours un peu. Il se passe quelque chose quoi. Merci beaucoup. Bon courage pour ce soir. Bon courage. Et à ce soir en tout cas. À ce soir. Cool.